Salut, salut! Dans cette vidéo, je vous propose un cours de renforcement musculaire. Vous allez voir, au niveau du matériel, il y a un bâton éventuellement en option, parce qu'on va faire un peu de fente. Donc si on n'est pas à l'aise au niveau de l'équilibre, on n'hésite pas à prendre un bâton. Ça permet d'alléger un petit peu aussi l'effort. Et puis en option également, on peut prendre des lestes, des poids qu'on accroche au niveau des chevilles. Ça va pouvoir compliquer un petit peu le travail sur les fessiers. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, donc l'échauffement, le renfort, et puis les étirements. On y va! Alors on va se passer debout, derrière son matériel, les pieds se passer largeur d'épaule. On déverrouille un petit peu les genoux, donc les genoux souples. Et puis on va commencer par monter les épaules. On monte et on descend. On en fait 4. Encore 4. 3. 2. Ok, ensuite un dos rond et un dos plat. Donc on fléchit un petit peu les jambes, on rentre la tête, on pousse les mains devant, le dos vers l'arrière. Je cherche à arrondir mon dos. Il y en a encore 4. 4. 3. 2. Ok, allez, c'est les step touch, on va de droite à gauche. À droite et à gauche. Souple au niveau des jambes, on se redresse, une belle posture et nombril entrée. Ok, la même chose, et on rajoute le bras devant, à hauteur d'épaule et on alterne. Et 4, 3, 2, le bras vers le haut. Encore. 4, 3, 2, allez, il y en a 4 devant. 1, 2, 3, puis 4 en haut. Ok, devant pour 4. 1, 2, 3 et 4 en haut. Et 4, 3, 2. Ok, talon fesse. Allez, j'alterne les talons fessiers. Les bras sont toujours là pour mettre le rythme. Le talon il monte tout en haut. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Il y a toujours le talon fesse. On rajoute la main sur le talon. Donc c'est la main opposée qui va toucher le talon qui monte. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on monte le genou. Allez. Le genou pour l'instant est tourné vers l'extérieur. Donc on va essayer d'ouvrir sa hanche. Par contre, j'ai toujours une belle posture. On pose la tête. Continue à monter. Encore. 4, 3, 2. Il y a toujours le genou. Et en plus, on va rajouter la main sur la cheville. Donc la main opposée qui va toucher la cheville qui monte. 8 fois encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Donc on fait un coup de pied devant et je vais rajouter le bras opposé que je pousse devant ici. Voilà, allongez bien la posture vers le haut. Voilà, j'ai un coup de pied devant, pointe de pied flex et le bras opposé, je le tends. Et 4, 3, un petit peu de coordination, tout part sur le côté. Le pied et le bras. Mon côté opposé, hein. Et gauche, main droite et vice versa. On va réfléchir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, toujours un coup de pied, mais là on va le croiser et on va balancer les deux bras ici du côté opposé. Voilà, si mon pied part vers la gauche, mes deux bras partent vers la droite. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, montez le genou et placez le coude, l'avant-bras vers le genou. Ok, encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et marchez, très bien. Allez, si on avait la veste, on peut éventuellement l'enlever, on peut boire une petite gorgée si on veut. Et après, on va accrocher un poids sur sa cheville droite. Si on n'a pas de poids, c'est pas grave, d'accord? On fait l'exercice sans charge, ça marche aussi. Le poids sur la cheville droite, et si vous avez un bâton, vous pouvez le récupérer. On peut faire également sans bâton, c'est possible aussi. Faites attention parce qu'un bâton sur le carrelage, ça peut glisser un peu. Moi, ce que je fais quand je prends mon bâton, je le pose sur mon tapis, comme ça ne glisse pas. D'accord? Le bâton va être dans la main droite et vous allez vous rapprocher le plus près possible de votre tapis pour essayer d'avoir le bâton à 3 km devant ici. D'accord? Ensuite, vous allez reculer la jambe droite derrière. Bâton dans la main droite, jambe droite derrière. La jambe qui est derrière est tendue sur la pointe des pieds. D'accord? La jambe qui est devant fléchie juste un petit peu, de façon à avoir mon genou au-dessus de mon talon ici. Mon genou gauche au-dessus de mon talon gauche. Je me tiens droit, hein, d'accord? Je suis pas là sur mon bâton. Et bien tranquillement, on va fléchir la jambe droite, comme si on voulait poser le genou, et on revient. D'accord? Vous avez vu, je suis pas parti vers l'avant ici. Hein. Non, quand je fais une fente, je descends vers le bas sans partir vers l'avant. Mon genou gauche, il ne dépasse pas la pointe des pieds. Mon genou gauche est toujours au-dessus du talon gauche.
Inspirez quand vous descendez et soufflez quand vous remontez. Le bâton là, il est pour l'équilibre, d'accord? On ne met pas tout le corps sur son bâton, hein? Ouais? Encore. Inspirez, descendez et soufflez, remontez. 3 petits en bas. Les 2 pieds regardent devant, d'accord? La jambe qui est derrière et pas de travers ici, hein? Non, mais 2 pieds regardent devant. 1, 2, 3. Encore. Si vraiment on n'est pas à l'aise sur les fentes, oubliez les fentes et à la place, faites-moi des squats serrés, largeur du bassin. Ça marche aussi, d'accord? Donc si on n'est pas à l'aise au niveau des fentes, faites-moi des squats. Encore. 1, 2, 3. Ouais. Ok, allez, il y en a 8 comme ça, 8 rapide. Allez, 8, 7, encore. 6 quand on fait les fentes, c'est super efficace pour l'avant de la cuisse, là, l'avant de la cuisse droite et votre fessier gauche. Hein. Alors, encore. Relâchez. Ouais, on fera une deuxième série tout à l'heure. Si on avait un poids ici, c'est ma main qui va servir. On va se mettre en appui sur les avant-bras et sur les genoux. Coude en dessous les épaules, genoux en dessous des hanches. Vous décollez votre genou droit, pointe de pied flex. Vous tendez la jambe et vous revenez. Vous tendez et vous revenez. Donc pointe de pied flex, ça veut dire que j'ai la pointe de pied ramenée. D'accord? J'ai la pointe de pied qui est vers le tibia. Mon dos, je l'ai placé. J'ai pas un dos rond, j'ai pas un dos creux. J'ai un dos en neutre. Mon bassin, il a la même hauteur de chaque côté. C'est pas parce que j'ai la jambe gauche en haut que mon bassin il est en haut du côté gauche. Non, le bassin, il a la même hauteur de chaque côté. Ok, on va garder la jambe tendue et on vient faire des mouvements vers le haut et vers le bas. Allez, j'allonge bien ma posture. Ma tête part loin vers l'avant. Mon talon droit là, il part loin vers l'arrière. Allez, encore. On s'accroche. Ok, encore 15 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, on relâche pas tout de suite. Allez, on finit par 8 grands, on ramène ici, c'est les derniers, 8, allez, 7, encore, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, relâchez, on peut faire une petite pause, descendez vos fessiers en direction des tabous, les mains devant. Super. On va se remettre debout. Prends son temps. Et puis on va partir pour les fentes. Et c'est du même côté. D'accord? Toujours le bâton dans la main droite. Toujours la jambe droite derrière. Je rappelle, si on veut l'exercice, on peut le faire sans bâton. Hein. Ça marche aussi. Hein. Allez, on se tient bien droit. Et puis c'est parti. On commence par une lente. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Forcément, ça fatigue un petit peu depuis tout à l'heure. Hein. Allez, encore. N'allez pas partir vers l'avant. D'accord? Ouais, si on est là et on vient pousser le genou vers l'avant, on va se faire mal le genou devant. Non, je descends sans pousser mon genou vers l'avant. D'accord? Le poids du corps, il est réparti sur mes 2 jambes. Quand je suis en bas, j'ai mon genou droit en dessous de ma hanche. Ouais? Allez, encore. Ok, 3 petits en bas. Accrochez-vous. Hein. 1, 2, 3. Encore. Si ça devient trop dur, je rappelle, à la place, on peut faire des squats. Hein. Puis largeur du bassin. 1, 2, 3, soufflez, montez, hein. Allez. Il en reste encore 4 comme ça. 1, 2, 3, et je monte. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, ouais. Allez, on finit par les 8 grands, que du bonheur, hein. 8, allez, 7, encore, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, bravo, super. Ce côté-là, on n'en parle plus. Par contre, on va replacer le sol et on n'a pas fini pour le fessier. Hein. Coude en dessous les épaules, genou en dessous des hanches, on place son dos neutre. On décolle son genou droit, le même que tout à l'heure. Hein. Normalement, vous avez toujours le poids si vous avez un poids. Et là, je vais monter mon genou fléchi à l'équerre. Vous voyez, mon genou reste toujours fléchi. Le bois, c'est avec la hanche ici. C'est une extension de hanche. Un pas. Ça demande un peu plus de gainage. N'allez pas creuser le doigt à la montée. Dans mon bassin, il reste fixe et ne bouge pas. Je lève et je descends. Je lève et je descends. Ouais. Ok, restez en petit en haut. 30 secondes en petit en haut. Si vraiment ça devient trop dur, on se dit, oh, je commence à devoir creuser un petit peu là.
faites l'exercice un petit peu plus bas, d'accord? Si on est à l'aise, au contraire, on essaie de placer le genou droit à peu près à hauteur de l'hanche, sans monter le bassin. Hein. Le bassin, la même hauteur de chaque côté. Hein. Allez, tirez la posture. La tête part vers l'avant, le genou droit loin vers l'arrière. On a presque fini. Hein. On finit avec 8 grands. Allez, 8, c'est les derniers pour ce côté. Hein. 7, encore. 6, 5, plus que 4, 3, 2, et 1. Bravo. Wouh. Super, ça c'est le fait. Hein. Et dire qu'on a deux côtés. Hein. Avant de faire l'autre côté, on va faire un petit travail coude. On va faire un petit travail coude. On va travailler un petit peu les bras, d'accord, et on va travailler son dos. Alors pour travailler les bras, on va travailler l'arrière des bras et les pectoraux. Le plus efficace pour ça, ça va être les flexions de bras, autrement dit les pompes. Ce qui est bien avec les flexions de bras, c'est facile de jouer sur l'intensité. Plus vous rapprochez les genoux des mains, plus ça sera simple. Plus je recule, plus c'est dur, d'accord? Je place mon dos, pas trop creusé, pas trop plaqué. Mes mains dépassent la largeur des épaules. Une fois que je suis là, j'inspire, je descends, et je souffle, je remonte. D'accord? J'écarte mes épaules sur les côtés, et je reviens. Je monte de face, hein, je descends, et je reviens. Si je ne suis pas à l'aise au niveau des poignets, placez-vous sur les poings ici. Si les fesses sont en l'air, c'est pas très grave, d'accord? Par contre, ce que je dois pas voir, parce que je peux avoir pas forcément, mais j'imagine que vous faites bien, hein, il ne faut pas descendre les fessiers vers les talons ici. Non, le poids du corps sur les bras, et on vient descendre les épaules entre les mains, d'accord? Allez, il y en a encore 8 comme ça. Donc plus j'éloigne les genoux des mains, plus mon bassin va descendre aussi, plus ça va demander du gainage. Je ne suis pas à creuser mon dos à la montée, hein. Je ne fais pas le dauphin. Hein. Allez, pensez à inspirer, descendre et souffler à la montée. Il n'y en a plus que 4. Allez, 4. Et on revient. Encore. 3. Encore. 2. Allez, on fait une dernière et sur la dernière, tout le monde va descendre à plat ventre. On descend à plat ventre, trop cool. On monte pas tout de suite. On va placer les mains devant et on va poser son front sur le tapis. Alors c'est vrai, si on a des lunettes, l'idéal c'est d'enlever les lunettes. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter les abdos et serrer les fessiers pour éviter que le dos se creuse. Je contracte les abdos, je serre les fessiers. Ça fera toujours penser pour éviter que le dos se creuse. Je vais décoller les mains. Vous allez voir que plus les mains sont près de la tête, plus c'est simple. Donc plus je mets les mains devant, plus c'est dur. Les mains sont devant, les mains ne touchent pas le sol. J'emmène les mains derrière le dos, je tourne les mains, paume de main vers le ciel, et puis je reprends. Les mains devant, et puis les mains derrière. Je fais attention de ne pas creuser mon dos. Hein. Je contracte les abdos, je serre les fessiers. Donc l'idéal, c'est que les mains ne touchent pas le sol. Ne décollez pas les pieds du sol, les pieds restent au sol. Hein. D'accord? Non, je ne creuse pas mon dos, je contracte les abdos, je serre les fessiers. Donc ça permet de travailler son dos, l'arrière de ses bras et son dos. Allez, encore 30 secondes comme ça. Si vraiment ça devient trop dur, faites la même chose avec les mains qui frôlent le sol ici. Qui touchent le sol, qui rasent. Allez, encore. Allez, jusqu'au bout. 15 secondes. J'ai les mains devant, paume de main vers le sol. J'ai les mains derrière, paume de main vers le ciel. Encore. Un dernier pour tout le monde. Et relâchez. Ouais. Super. Bon, on demandera ici pour monter ici. Hein. Soit on remonte en pompe, soit on place les avant-bras, on monte un intermédiaire avant-bras. Allez, n'hésitez pas à boire un petit peu, d'accord? Buvez un petit peu, une petite gorgée. Et puis forcément, tout à l'heure, on a fait les fentes que d'un côté. On a fait des fessiers que d'un côté. Et il faut y rétirer l'expo de l'autre côté. Là. Donc si on avait le poids, hop, on change le poids sur sa jambe gauche. Si on avait le bâton, on le récupère. Bâton, si vous n'avez pas de bâton, un manche à balai, ça marche. C'est un manche à balai. Si je prends le bâton, n'hésitez pas à placer le bâton sur le tapis pour éviter que ça glisse. Et dans ces cas-là, il faut se rapprocher le plus près possible de son bâton, d'accord, de son tapis. Je recule mon pied gauche, ma jambe gauche est tendue sur la pointe des pieds. Ma jambe d'appui, jambe droite est légèrement fléchie, d'accord, le genou au-dessus du talon. Je me tiens droit, et puis tranquillement je descends. J'inspire, je descends, et je souffle, je remonte. En gros, le bâton, il est à peu près à hauteur du pied gauche, là, d'accord. Il a remplacé le pied gauche.
J'inspire, je descends. Et je souffle, je monte. Quand je descends ici, je ne suis pas à me rapprocher du bâton. Non, je descends, j'ai toujours la même distance entre mon épaule et le bâton. D'accord? Je ne vais pas fléchir mon bras gauche quand je descends. Pensez à souffler à la montée. Ok, 3 petits en bas. Voilà, les 2 pieds regardent devant. Et j'ai les genoux qui descendent bien dans l'alignement des pieds. D'accord? Je n'ai pas mon genou qui va se tordre sur le côté. 1, 2, 3. Je rappelle, on ne part pas vers l'avant sur les fentes. Vous avez vu quand je descends, mon genou, il reste toujours au-dessus de mon talon droit. 1, 2, 3. Et je souffle, je monte. 1, 2, 3. Encore une fois. Ok, c'est parti. 8 rapides. Allez. 8, 7, encore. 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Bravo. Ouais. Et vas-y, trop cool. Il y avait une deuxième série tout à l'heure, donc je vais vous remettre une série tout à l'heure. Exactement, trop cool. On appuie sur les avant-bras. Coude en dessous des épaules, genou en dessous des hanches. Allez, on place son dos, on rentre un peu le ventre, on décolle son pied gauche, on tend et on revient. C'est parti pour 2 fois 8. J'ai la pointe de pied flex, c'est-à-dire que j'ai ramené la pointe de pied vers le tibia. Je tends ma jambe vers l'arrière et légèrement vers le haut, de façon à placer ma jambe dans l'alignement du dos, une fois que ma jambe est tendue. Je fais attention de ne pas bouger le bassin. Quand je ramène, ça n'arrondit pas mon dos. Quand je tends, ça ne creuse pas mon dos. Mon bassin ne bouge pas, donc mon dos ne bouge pas. On garde la jambe tendue. Allez, mouvement vers le haut et vers le bas. Là, il faut chercher à se grandir. Votre tête, elle part loin vers l'avant. Ça allonge votre dos vers l'avant. Votre talon gauche, il part loin vers l'arrière. Ça étire ma jambe et mon bas du dos vers l'arrière. J'allonge bien ma posture, mon dos en neutre, le nombril rentré. Et là, il suffit de bien serrer son fessier gauche. Et c'est trop cool pour le fessier. Là, il bosse bien. Allez, encore. Et 4, 3. Donc, on finit par 8 grands. Allez, 8. Vous avez oublié ça? 7, non. 6 fois, je ne les ai pas oubliés. 5, encore. 4. Gardez bien le bassin à la même hauteur de chaque côté. Ok. Et relâchez. Ouais. Les mains devant, on descend un peu les fessiers vers l'arrière pour retirer ses fessiers. On lâche un petit peu. Ok, on va reprendre les fentes. Allez, on se remet debout. Dernière fois qu'on se met debout, après tout le cours, on sera au sol. C'est bien les fentes. C'est bien sur le moment, et c'est encore mieux le lendemain et après le matin. Avant des cuisses, que du bonheur. Allez, c'est parti, on descend et on revient. J'ai bien ma jambe gauche qui est derrière. Si j'ai le bâton est dans la main gauche. Voilà, si on est à l'inverse, là, ici, on a tendance à vouloir descendre un petit peu de travers ici. Non, ça permet de bien répartir le poids du corps ici, si on place le bâton dans la main gauche. N'allez pas pousser le genou droit vers l'avant. Allez, on descend comme si le genou gauche voulait toucher le sol. Et bon, on est bien? Allez, c'est parti, 3 petits en bas. Il reste 45 secondes de fente, c'est rien. On s'accroche. Allez, 1, 2, 3, soufflez comme on monte. Je rappelle, si on n'est pas à l'aise au niveau des fentes, l'intermédiaire, c'est des squats ici. Allez, encore 4 comme ça, 30 secondes de fente. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, 2 fois encore. 1, 2, 3, le dernier. Allez, c'est parti, 8 grands. 8, c'est les derniers. 7, forcément, ça pique sur l'avant de la cuisse gauche. Un peu le fessier droit. C'est très bien, c'est ce que je veux. Allez, encore. Encore 2. Le dernier. Et bravo. Wouh. Et ben ça c'est fait. Bravo parce que les fentes, c'est du costaud. On descend. On appuie sur les avant-bras et sur les genoux. Coude en dessous les épaules, genou en dessous des hanches. Le dos neutre. Je décolle mon genou. Je lève et je descends. Je rappelle, c'est la jambe gauche là. Si on veut, on a accroché son poids sur la jambe gauche. Donc quand je monte là, j'ai ma jambe qui reste fléchée à l'écart. Je ne fais pas d'extension de la jambe. Mon genou, je ne le déplie pas. Donc dans cet exercice-là, il est un petit peu plus dur parce que du coup, on se concentre vraiment sur cette flexion de hanche ici. Enfin, l'extension de hanche. Mais attention de ne pas creuser son dos. Restez bien gai. Allez, petit haut. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 fois 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, c'est pas fini hein. Allez, il y a les 8 grands pour finir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Bravo, cool, ça c'est fait. Alors, on descend ici. Allez, il va falloir refaire un petit peu de pompe, un peu de travail sur le dos. 1 minute de pompe, 1 minute de travail de dos, et puis après on fera des abdos. Alors on se met en place, sur les mains, les genoux plus ou moins loin des mains, enfin pas que sur les mains, hein. Mains et genoux, hein. Le temps neutre, nombril rentré. Allez c'est parti, on inspire, on descend, et on souffle, on remonte. Voilà, on va pas vite, on prend son temps de savourer. Recherchez bien le travail, quand vous descendez, vous devez sentir vos épaules qui s'écartent sur les côtés. Et quand vous remontez, au contraire, les épaules se resserrent vers le milieu. Donc, à vous de choisir l'intensité. Plus je rapproche les genoux des mains, plus c'est simple. Par contre, plus on rapproche les genoux des mains, plus on travaille également le haut des épaules. Allez, 30 secondes encore. On a le temps de faire 8. 8. Encore. Allez. 7. Le dos reste placé. D'accord? Que ce soit à la descente ou à la montée. Mon bassin est bien placé, mon bas du dos toujours en neutre. Plus que 4. 4. Encore. 3. Allez, accrochez-vous. Hein. Cette séance, elle n'est pas facile, mais on va jusqu'au bout. Hein. Allez, encore une dernière, et sur la dernière, on reste en bas. Ouh, et je reste en bas. Trop cool. Ça y est, les pompes, c'est fait. Les mains devant. On contracte les abdos, on serre les fessiers pour éviter que le dos se creuse. Plus je mets mes mains proches de ma tête, plus ça va être simple. Plus mes mains sont loin devant, plus c'est dur. Je décolle les mains, j'emmène derrière, paume de main vers le ciel, je ramène devant, paume de main vers le sol. Bon, j'essaie de ne pas toucher le sol. Après, si vraiment ça devient trop dur, faites la même chose en touchant le sol. Je frôle le sol ici, je viens toucher le sol. Allez. Le front est bien posé sur sa serviette. Mon dos est toujours placé, donc je fais l'effort de toujours contracter les abdos, de serrer les fessiers. Et mes pieds restent au sol, mes pieds ne sont pas décollés. Allez, 8. Encore. 7. Accrochez-vous. Allez, après, il ne nous restera plus que des abdos. Encore. Alors, maintenant, on fait encore 4. Si c'est plus lent, c'est plus lent. 4. Encore. 3. Encore. 2. Le dernier. Et bravo, ouais. Je l'adore cet exercice, il est tellement bien pour le dos. Là, toute la chaîne postérieure, là, super. Allez, on peut remonter soit en pompe, soit sur les avant-bras. On enlève son poids, on boit une petite gorgée éventuellement. Et après, on va s'allonger sous le dos. On va faire 2 exercices d'abdos. Une fois qu'on aura fait ces 2 exercices d'abdos, vous allez voir, je vais les combiner pour faire un seul exercice. Une fois qu'on aura fini ça, ça sera très bien. On aura fait une bonne séance pour aujourd'hui. Et si vous n'en avez pas assez, hein, vous pouvez toujours revoir d'autres vidéos. Mais déjà, les fentes, ça calme. Allez. Donc on va s'allonger sur le dos. Le premier exercice, on va décoller ses pieds. On peut démarrer ici avec les genoux au-dessus des hanches. Vous allez placer le dos. À chaque fois, je dis en position neutre. Vous vous rappelez, position neutre. Je place le bassin pour pas que le bas du dos soit trop creusé, ni trop plaqué. D'accord? Là, je suis creusé. Là, j'ai l'ombaire plaqué. Je me place entre les deux. D'accord? Entre le plus creusé et le plus plaqué. J'aspire un peu le nombril pour contracter mon transverse. Pointe de pied flex. Donc, je ramène les pointes de pied verticales. Et je vais tranquillement pédaler vers l'avant. Alors, vous allez voir que plus on pédale vers l'avant et vers le bas, plus c'est dur. Si on voit que c'est trop dur, voilà, je pédale, ça fait creuser mon dos. Dans ces cas-là, on peut aider un petit peu le travail en plaçant les mains sous les fessiers. Si je place les mains sous les fessiers,
Ça va faire une petite cale et aider mes abdos à maintenir ma posture. J'ai placé mon dos, le nombril rentré. Éventuellement les mains pour aider, d'accord? Après, plus on va tendre vers l'avant et vers le bas, plus ça va être dur, d'accord? Donc soit les bras écartés un petit peu, soit les mains sous les fessiers. Donc c'est un travail de gainage. Oh, forcément les cuisses travaillent aussi un petit peu, hein. Voilà, mais si vous faites l'exercice avec le dos creux, ça ne sert à rien. Si c'est le cas, diminuez un peu l'intensité. Ok, 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez. Ouais. Posez les pieds, placez les mains derrière et grandissez-vous, on étire un petit peu ses abdos. Donc ça c'était le premier exercice, hein. C'est un exercice de gainage. On pédale vers l'avant, mais on doit toujours retenir son bassin avec ses abdos, donc en rentrant un petit peu le pied. On va faire le deuxième exercice. Le deuxième exercice, la position de départ c'est la même. Pied décollé, genou au-dessus des hanches. Soit les bras le long du corps, soit les mains sous les fessiers, mais le dos est placé en neutre. L'objectif là c'est de souffler, enrouler, et puis on revient. On souffle, on enroule, et on revient. Quand j'enroule, je bascule le bassin, je plaque le bas du dos, et ensuite je repose mes vertèbres après vertèbres, pour ensuite poser mon bassin au sol. Mais j'arrête quand j'ai mon dos en neutre. Je ne vais pas creuser mon dos à la fin du mouvement. Non, je reviens en position de départ. Position de départ, genou au-dessus des hanches, le dos en neutre. Allez encore, continuez comme ça. Soufflez bien quand vous enroulez, hein. Et on replace son dos. Je rappelle, si on voit que c'est un petit peu trop dur, on a les mains sous les fessiers. L'avantage également d'avoir les mains sous les fessiers, c'est que ça fait un petit repère. On dit, oh, ok, quand je suis là, je sais comment me placer. D'accord? Cet exercice-là, il demande un peu de proprioception. Savoir un petit peu son corps dans l'espace. Dire, ok, là, je suis placé, mon dos est en deux, pas trop creusé, pas trop plaqué. Je repars. N'allez pas donner un élan, hein, je ne vais pas creuser avant d'enrouler. Hein. Ok, relâchez. J'en ai des choses à dire. Hein. Et encore, j'aurais encore plein de choses à dire. Mais si plus je parle, plus il faut faire des séries. Donc, faut que je me calme aussi. Les bras derrière, on se grandit bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire sur un exercice, on va travailler 2 fois 1 minute. Hein, il nous reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner 2 exercices. On va enrouler. Une fois qu'on a enroulé, on va venir pédaler en avant. J'enroule, je replace, je pédale vers l'avant. J'enroule, je replace et je pédale. D'accord? Donc, on se met en place, pied décollé. Si on veut, les mains sous les fessiers. Hein. Si on voit que c'est trop dur, on n'hésite pas à faire des pauses. Si on perd sa posture, vaut mieux faire des pauses. Allez, on commence par l'enrouler. Ça fait une enroulée. J'enroule, je replace mon dos en neutre, nombril rentré, et je viens pédaler en avant. Et puis je reprends, j'enfléchis, j'enroule, je replace bien mon dos, nombril rentré, et je pédale en avant. Et puis continuez comme ça. 6 fois 6. Je replace, éventuellement les mains sous les fessiers, et je pédale. Quand je pédale, j'ai déjà replacé mon dos en neutre, c'est important. Allez, encore. Pensez bien à souffler quand vous enroulez. 4 fois encore. 4, je replace, et je pédale. Ok, encore 3 fois. J'enroule, je replace nombril rentré, et je pédale. Allez, encore 2 fois, accrochez-vous. Si ça devient trop dur, on dit, ah non, je commence à creuser ici. Dans ces cas-là, relâchez plutôt. Hein. Allez, un dernier, on finit par le vélo. Et relâchez, bravo, ouais. J'avais dit 2 fois 1 minute. Hein. Là, ça fait 1 minute. Hein. Étirez un petit peu. On finit par une deuxième série. Et après, ça sera très bien. Hein. Alors, pendant 15 secondes, ce qui est bien dans cet exercice-là, c'est qu'on fait du travail de grand droit, ou tablette de chocolat, et en même temps, travail de gainage avec le pédalo. Allez, on se met en place, pied décollé, genou au-dessus des hanches, le dos en neutre, le nombril rentré. Allez, c'est parti. Allez, 1 minute, hein. On enroule, on replace et on pédale. En 1 minute, on en fait 8. 8, c'est rien, hein. On enroule, on revient et on replace. Et déjà plus que 6. Accrochez-vous. J'enroule, je replace, nombril rentré, je pédale. Allez, encore. Je souffle, j'enroule, je replace, nombril rentré, je pédale. Ok, plus que 4, je rappelle, plus on tend les jambes vers l'avant et vers le bas, plus c'est dur. Par contre, si on fait le travail avec un dos mal placé, si on vient creuser,
ça ne sert à rien. Hein. Allez, plus que deux, plus que deux, plus que deux. J'enroule, je replace et je pédale. Ok, le dernier, j'enroule, je replace, nombril rentré et je pédale. 4, 3, 2, et bravo. Ouais. Si vous avez suivi mon rythme, vous en avez fait 9. Tant pis, c'est bien aussi. Bravo. Allez, grandissez-vous, ça y est, ça c'est fait. Allez, on allonge et puis restez sur le dos. Moi, je vous change la musique. Très très bien tout ça, hein. Super. Voilà, si on a soif, buvez un petit peu, une petite gorgée, parce qu'on va rester sur le dos. Et puis on va faire un peu d'étirement pour finir. Très bien, c'était pas facile. Hein. Quand il y a des fentes, généralement ça pique un peu. On n'a pas fait beaucoup d'exercices, on les a fait en répété, donc ça... Pas forcément facile. Donc vous êtes sur le dos, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez fléchir la jambe droite, attraper votre genou droit, la jambe gauche va rester tendue au sol. Vous soufflez, vous tirez le genou vers vous, et vous inspirez, vous relâchez. Je vais continuer comme ça. Soufflez, ramenez, et inspirez, relâchez. Allez, une dernière fois. Essayez de garder la cuisse gauche au sol. C'est pas parce que vous tirez le genou droit vers vous que la cuisse gauche se décale. On relâche et on change. Attrapez le genou gauche, jambe droite tendue au sol. Soufflez, ramenez. Inspirez, relâchez. On va pouvoir chercher l'étirement sur l'arrière du fessier gauche. Puis c'est possible de sentir également le haut de la cuisse droite. Donc si vous gardez bien la jambe droite au sol, le haut de la cuisse droite peut pousser la soulève qui s'étire aussi un petit peu. Fois. Ok, on relâche, on va poser le pied gauche au sol. La jambe droite, on va la tendre vers le plafond, on pousse le talon vers le haut, on attrape l'arrière de sa jambe et on ramène légèrement vers soi. Gardez la jambe tendue, d'accord? Ça sert à rien d'avoir la jambe ici puis qu'elle soit fléchie. Donc le plus important, c'est d'avoir la jambe droite tendue. Donc je pousse mon talon vers le haut, pointe de pied vers le visage. Et si on veut intensifier, c'est la jambe gauche qu'on tend. Plus vous éloignez la jambe gauche, plus l'étirement sera grand sur la jambe droite. Et gardez bien jambe droite tendue et poussez bien le talon vers le haut. Si vous êtes là et fléchi, c'est pas intéressant. On relâche, on pose et on change. Jambe gauche, je tends, je pousse bien mon talon vers le haut, j'attrape l'arrière de la jambe, je ramène légèrement et après en fonction de ma souplesse, j'éloigne plus ou moins mon pied droit. Ok, on relâche. Pied au sol et on va ouvrir les deux bras en croix. Paume de main vers le ciel. Tranquillement, vous allez faire tomber vos deux genoux vers la droite. Une fois que les genoux sont à droite, vous tournez la tête à gauche pour enfoncer l'oreille gauche dans le tapis. Si on voit que ça tire trop dans le bas du dos, descendez un peu vos genoux. Par contre, plus vous allez monter vos genoux vers la droite, plus l'étirement sera grand. Mais gardez bien l'épaule gauche au sol. On relâche, on redresse sa tête, on ramène tranquillement ses jambes. Et arrivant aussi chemin inverse, les jambes tombent à gauche, je tourne ma tête à droite, l'oreille droite et l'épaule droite s'enfoncent dans le sol. Mes genoux sont plus ou moins hauts. On redresse sa tête, on ramène tranquillement ses jambes. Arrivé en haut, vous tendez vos deux jambes au sol, vous emmenez les deux bras loin vers l'arrière. Et grandissez, les bras partent loin vers l'arrière, les jambes sont tendues loin de vous. Ok, on relâche, on va tourner, puis on va se placer à plat ventre. Alors cet exercice-là, il n'est pas facile à faire. Si on voit qu'il est un petit peu trop dur, j'ai une option. On va poser le front sur son bras gauche, on va fléchir la jambe droite et la main droite va attraper la cheville. On va coller le talon fessier. Alors si la cheville est un petit peu trop longue, on peut toujours attraper la chaussure, le jogging. Et si vraiment c'est un petit peu trop long, on n'arrive pas à l'attraper, dans ces cas-là, on peut se placer sur un côté, ramener le genou droit ici, attraper la cheville droite avec la main droite et on vient coller le talon fessier ici. D'accord? En plaçant les jambes côte à côte.
Donc soit à plat ventre, soit sur le côté, en fonction de votre souplesse. On veut aussi l'étirement sur l'avant de la cuisse. Donc un léger étirement, on ne force pas après un renforcement musculaire. On relâche et on vient changer. Main gauche, cheville gauche, éventuellement on se met sur le côté droit. Donc ce qu'on veut, c'est l'étirement sur l'avant de la cuisse. Donc je contracte les abdos, je serre les fessiers, ce qui va permettre d'aplatir un peu le bas du dos et augmenter l'étirement. Ok, on relâche. On vient placer les bras long du corps. On vient pousser pour remonter. On a ici, on appuie sur les avant-bras, sur les genoux. On appuie sur les mains et les genoux. Main gauche devant à gauche, main droite sur la main gauche et on descend vers l'arrière, vers le bas et la droite. En gros, je suis là. Main gauche à gauche, main droite sur la main gauche et je descends vers l'arrière, vers le bas et la droite. Ce qui va étirer tout mon côté. On lâche, on vient changer. Main droite à droite, main gauche posée sur la main droite et on descend vers l'arrière, vers le bas et la gauche. Ok, on revient, on va rapprocher les mains, on se place à genoux, on inspire, on monte ses deux bras, et on souffle, on se grandit. Inspirez, et relâchez que vos bras. Et moi je dis bravo, très bien, c'était pas encore facile, les fentes ça pique un peu, les fessiers qu'on a fait c'était pas forcément facile, donc bravo, bravo. Allez, salut.